Salut à tous. Pour présenter le sujet, nous allons vous montrer une chanson de Renaud que nous apprécions beaucoup et qui, selon moi, introduit bien le sujet dont nous allons parler. Cette chanson de Renaud effectue un retour en enfance tout en dénonçant un véritable problème qui est la violence envers les animaux. C'est un problème au XXIe siècle puisque depuis quelques décennies nous avons pris en compte le fait que les animaux ont une conscience et de nombreuses associations comme la SPA ou la L214 ont fleuri pour défendre la cause animale. La violence envers les animaux peut prendre de nombreuses formes comme la maltraitance des animaux dans les zoos. D'ailleurs, les parcs aquatiques comme Marineland ne pourront bientôt plus garder de dauphins en captivité, les violences envers les animaux domestiques ou la récente affaire de mutilation de chevaux. De plus, il y a énormément de cas de violences animales qui ont été répertoriés. Plus de 9500 actes de cruauté envers les animaux en 2018, comme vu sur cet article, plus de 14 500 enquêtes de la SPA. De plus, au niveau pénal, on peut avoir jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour des actes de cruauté envers des animaux. Euh, donc nous allons présenter des cas de violence animale assez précis. Je présenterai donc les corridas, où des taureaux se font tuer impunément. Théis présentera le braconnage et Alex présentera la violence avec laquelle les animaux sont tués dans les abattoirs. Donc, la corrida, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est? La corrida, ce sont des spectacles dans lesquels un homme et un taureau se battent et le taureau est mis à mort à la fin du spectacle. Les corridas ont lieu essentiellement en Espagne, au Portugal, dans le midi de la France et en Amérique du Sud. Chaque année, plus de 250 000 taureaux meurent lors de corridas et ces dernières survivent grâce aux subventions payées par le contribuable. L'industrie de la tauromachie, l'art du combat de taureaux, est estimée à 500 millions d'euros. Lors des spectacles, les taureaux souffrent beaucoup pendant les combats puisque les toréadors leur enfoncent des pics dans tout le corps dans le but de les affaiblir. Et enfin, à la fin du combat, le toréador assène un coup d'épée final pour achever le taureau qui, s'il est raté, peut faire agoniser le taureau pendant plus de 3 minutes. De plus, le combat est déloyal puisque l'animal est affaibli avant le combat et en sort très rarement vivant, même s'il y a des cas très rares où le taureau est gracié après un beau combat. Le problème des corridas est qu'elles sont acceptées par la population. Il faut la sensibiliser au massacre des taureaux qui ont lieu pendant les spectacles et qui est même apprécié pour certains et qui est même rentré dans la culture dans certaines régions du monde. Heureusement, comme cet article de 20 minutes le montre, des associations comme la SPA ont d'ores et déjà déposé des plaintes pour des actes de cruauté contre des animaux, puisque selon elles, les corridas ne sont pas des spectacles, mais bien des mises à mort de taureaux. Voilà, merci. Maintenant, je laisse la parole à Théis qui va vous parler du braconnage. Pour commencer, ce qui définit le braconnage, c'est la pêche ou la chasse illégale. Il y a plusieurs raisons de son illégalité. La chasse ou la pêche a lieu en dehors des périodes qui lui sont réservées. Les animaux se trouvent sur un domaine privé. Les moyens utilisés ne sont pas autorisés. L'espèce chassée ou pêchée est protégée. La revente illégale des prises issues de la chasse ou pêche de loisirs. Et enfin, bien sûr, ne pas être titulaire d'un permis quand il est nécessaire. Le braconnage peut avoir des impacts sociaux, économiques et écologiques, variant selon les contextes, la durée et son intensité. Sur le plan écologique, le braconnage est souvent à l'origine de l'extinction des espèces. C'est un des principaux facteurs de perte de biodiversité dans le monde, avec la destruction des habitats naturels et le changement climatique, comme l'explique John Ashnox, un expert de l'ONU. Le braconnage organisé menace la survie d'un certain nombre d'espèces. L'éléphant est traqué pour son ivoire, le rhinocéros pour les propriétés supposées de sa corne, le panda pour sa fourrure, le tigre pour sa peau et son pénis supposé aphrodisiaque, l'ortolan dans les Landes pour sa chair grasse, la baleine pour sa viande, la viande de brousse quand elle est intensément collectée. À titre d'exemple, en 2014, environ 1200 rhinocéros ont été tués pour leurs cornes. Heureusement, ce chiffre descend depuis, mais reste très élevé. On peut aussi parler du shark fining, qui est une pratique consistant à capturer des requins pour leur couper les ailerons et la nageoire caudale, puis à les rejeter mutilés à la mer. Certains chercheurs estiment que, de 1996 à 2000, 26 à 73 millions de requins ont été pêchés annuellement. La médiane annuelle pour cette période a été de 38 millions de requins. Et ainsi, 20 000 à 30 000
éléphants sont ainsi tués par les braconniers chaque année. La lutte contre le braconnage est une cible du 15e objectif de développement durable de l'ONU, mais elle reste malheureusement au quatrième rang des activités criminelles transnationales les plus lucratives. Il y a un certain nombre de lois qui visent à contrer le braconnage, notamment dans le Code de l'environnement, où un certain nombre d'articles y est dédié, et où le braconnage y est sévèrement puni, allant de 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende à 4 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende.